L'une des découvertes archéologiques les plus importantes de tous les temps, les manuscrits de la mer Morte, pourrait être plus ancienne qu'on ne le pensait, selon de nouvelles études utilisant l'intelligence artificielle. Des scientifiques ont désormais trouvé un moyen de percer ce mystère en utilisant l'intelligence artificielle pour lire les manuscrits sans les ouvrir. La découverte de l'intelligence artificielle quantique dans les manuscrits de la mer Morte va bouleverser l'histoire. En 1947, un jeune berger bédouin de 15 ans jeta une pierre dans une grotte près de la mer Morte et mit au jour la plus grande découverte archéologique de l'histoire. Les manuscrits de la mer Morte. Kumani, berceau de l'une des plus grandes découvertes de notre époque, les manuscrits de la mer Morte. Découverts en 1946 par un jeune berger de Bedouin à la recherche de ses brebis perdues, les manuscrits de la mer Morte devinrent, au cours des 10 années suivantes, la plus grande collection de rouleaux hébraïques anciens. Cachés pendant 2 ans, ces textes comprenaient les plus anciens exemplaires de la Bible hébraïque et des écrits perdus qui ont profondément modifié notre compréhension du judaïsme antique. Pendant des décennies, les érudits se sont efforcés de les déchiffrer. Mais en 2023, une intelligence artificielle alimentée par l'informatique quantique a commencé à lire des fragments invisibles à l'œil nu, révélant des scribes cachés, des messages codés, et peut-être même des manuscrits originaux écrits par les auteurs eux-mêmes. La question est, quels secrets sont restés enfouis pendant 2 ans? Et que se passera-t-il lorsqu'ils seront enfin révélés? Plus on creuse, plus le passé refuse de rester enfoui. La découverte qui a réécrit l'histoire. L'histoire des manuscrits de la mer Morte est une histoire de hasard, de rivalité et d'informations occultées. Après la découverte initiale de Mohammed Edib, des chasseurs de trésors bédavins et des archéologues professionnels se lancèrent dans une course contre la montre pour trouver d'autres grottes. La situation politique compliqua la tâche. En 1947, la région était encore sous mandat britannique. En 1948, l'État d'Israël fut proclamé et la guerre éclata. Les grottes se situaient sur un territoire qui serait contrôlé par la Jordanie jusqu'en 1967. Les manuscrits, qui auraient dû être étudiés ensemble, se retrouvèrent dans différents pays, différentes institutions, entre différentes mains. La première fouille d'envergure fut dirigée par Roland Deveau, un prêtre dominicain français qui dirigeait l'Akoul biblique à Jérusalem. Entre 1951 et 1956, l'équipe de Deveau fouilla les ruines de Qumran. Au début des années 1950, l'énigme des manuscrits de la mer Morte prit un nouveau tournant. Sous la supervision du gouvernement jordanien, le père Roland Deveau organise d'importantes fouilles sur le site de Khirbet Qumran, un village situé près des grottes et qui semble avoir été habité d'environ 150 avant notre ère jusqu'à sa destruction par l'armée romaine en 68 de notre ère. Deveau pensait avoir découvert le foyer des Esséniens, cette secte juive austère décrite par des auteurs antiques tels que Flavius Joseph et Plénien l'Ancien. Les Esséniens étaient réputés vivre en communauté, pratiquer la pureté rituelle et attendre la fin imminente du monde. Deveau soutenait que les rouleaux avaient été créés comme une bibliothèque sacrée et cachés à l'approche des Romains. Cette théorie domina les chercheurs pendant des décennies, mais des problèmes s'accumulèrent. Les rouleaux contenaient des textes reflétant des perspectives théologiques très diverses. Certains insistaient sur le strict respect des lois. D'autres décrivaient des visions mystiques de temples célestes. Certains anticipaient la venue de 2 messies. D'autres n'en mentionnaient aucun. Cette diversité suggérait non pas une secte unique, mais un échantillon représentatif de la pensée juive de l'époque du Second Temple. L'archéologie de Qumran elle-même devint controversée. Certains chercheurs affirmaient que le site n'était pas une communauté religieuse, mais une fabrique de poterie, une forteresse militaire ou un riche domaine. Le lien entre la colonie et les rouleaux devint incertain. Entre-temps, l'accès aux manuscrits eux-mêmes devint un scandale. Deveau avait réuni une petite équipe d'érudits pour publier les textes,
mais leur travail s'avérait d'une lenteur exaspérante. À 1/980 secondes, la plupart des manuscrits restaient inédits, accessibles seulement à un cercle restreint de privilégiés. Les théories du complot se multiplièrent. Les érudits dissimulaient-ils des textes contredisant la doctrine chrétienne? Cachent-ils des preuves de la présence de Jésus sur les lieux? En 1991, la Huntington Library, en Californie, a brisé le monopole en diffusant des photographies des manuscrits de la Mère Morte à tous les chercheurs. Le flot de publications qui s'en est suivi a transformé le domaine. Mais malgré cet accès illimité, de nombreux fragments restaient illisibles. Le parchemin était trop abîmé, l'encre avait disparu, ou les fragments étaient trop petits pour être interprétés. C'est là que la technologie est entrée en scène. En 2011, l'Autorité des Antiquités d'Israël s'est associée à Google pour créer la Bibliothèque numérique des manuscrits de la Mère Morte, Léon Levy. Le projet de numérisation des manuscrits de la Mère Morte de Léon Levy est un projet qui traite de la documentation et de l'imagerie des manuscrits de la Mère Morte. Photographier chaque fragment à une résolution incroyablement élevée. L'imagerie multispectrale, qui capte la lumière au-delà du spectre visible, a révélé des écrits devenus invisibles à l'œil nu. Les chercheurs peuvent désormais étudier les rouleaux depuis n'importe où dans le monde, en zoomant sur des détails qui auraient été impossibles à distinguer même avec les originaux en main. Mais la lecture des textes effacés ne représentait qu'une partie du problème. Le plus grand défi était la datation, cet outil qui permet de remonter le temps. La datation traditionnelle des manuscrits de la Mère Morte reposait sur deux méthodes. La datation au radiocarbone permettait de déterminer la date de mort d'un animal et de transformation de sa peau en parchemin, mais elle nécessitait la destruction de petits échantillons et présentait une marge d'erreur de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles. La paléographie, l'analyse des styles d'écriture, pouvait suggérer des dates relatives en comparant les formes des lettres à celles d'autres manuscrits, mais elle était subjective et imprécise. Les chercheurs utilisant la paléographie dataient généralement les rouleaux à 200 ou 300 ans près. Un fragment pouvait ainsi dater de 150 avant notre ère ou de 50 de notre ère. Il était impossible d'en être certain. En 2020, une équipe dirigée par Madden Popovich à l'Université de Groningen a entrepris le développement d'un système d'intelligence artificielle pour résoudre ce problème. Ils l'ont baptisé Enoch, en référence au patriarche biblique qui aurait été emmené au ciel et à qui auraient été révélés les secrets de la création. Ce nom s'est avéré prophétique. Enoch a été entraîné sur un ensemble de données de rouleaux datés par la méthode du carbone 14, apprenant à reconnaître l'évolution des styles d'écriture au fil du temps. Il a analysé non seulement la forme des lettres, mais aussi l'angle des traits, l'espacement entre les mots et la pression de la plume sur le parchemin. Testé sur des rouleaux d'âge connus, Enoch a atteint une précision de 30 ounces, soit 10 fois plus précise que la paléographie traditionnelle. Les implications ont été immédiates et controversées. Enoch analysa un rouleau connu sous le nom de Grand Rouleau d'Isaïe, l'un des documents les mieux conservés de la grotte Un, et détermina qu'il avait été copié par deux scribes différents dont le travail était pratiquement indiscernable à l'œil nu. L'IA détecta de subtiles différences dans la formation des lettres, révélant ainsi la transition entre les deux scribes. Cette découverte fut confirmée ultérieurement par d'autres méthodes, validant les capacités d'Enoch, mais elle souleva également des questions troublantes. Si l'IA pouvait déceler des choses qui avaient échappé à des décennies d'analyse d'experts, quelles autres erreurs les chercheurs avaient-ils commises? La réponse ne tarda pas. Enoch examina deux écritures. Les styles que les érudits ont longtemps considérés comme des périodes successives dans la pratique des scribes. Le style hasminien était associé au 2e et 1er siècle avant notre ère. Sous la dynastie hasminienne, le style hérodien était associé au règne d'Hérode le Grand et de ses successeurs, approximativement de 37 avant Jésus-Christ à 70 après Jésus-Christ.
Le modèle classique soutenait qu'un style avait évolué vers l'autre au fil du temps. Enoch a démontré le contraire. Les deux styles ont coexisté durant toute cette période. Les scribes choisissaient entre eux en fonction de leur formation, de leurs préférences ou de leurs objectifs et non de la chronologie. Cette découverte unique a invalidé des décennies de datation scientifique. Toutes les études qui s'étaient appuyées sur le style d'écriture pour situer un rouleau dans une période précise ont dû être réexaminées. La technologie a continué de progresser. En 2022, des chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont utilisé l'intelligence artificielle pour dérouler virtuellement un rouleau trop fragile pour être ouvert physiquement. Le rouleau d'Angeti, découvert en 1970 dans les ruines incendiées d'une ancienne synagogue, avait été carbonisé par le feu et il était impossible de le dérouler sans le détruire. Grâce à la radiographie et à l'apprentissage automatique, l'équipe a extrait le texte sans jamais toucher l'objet. Le rouleau contenait les premiers chapitres du Lévitique, le plus ancien exemplaire d'un livre pentateuque jamais trouvé dans une synagogue. Cette technique a ouvert la voie à la lecture d'autres rouleaux endommagés, considérés comme définitivement perdus, des codes qui ne devraient pas exister. Alors qu'Enoch analysait d'autres fragments, une découverte inattendue a émergé. L'IA a été conçue pour étudier l'écriture manuscrite et dater les manuscrits, mais ses capacités de reconnaissance de forme se sont étendues au-delà des lettres. Elle a commencé à détecter des structures mathématiques imbriquées dans la mise en page du texte. Au départ, les chercheurs ont considéré ces structures comme des artefacts du processus de copie, des variations aléatoires que l'IA interprétait à tort comme significatives. Mais ces structures ont persisté. Elles sont apparues sur de nombreux rouleaux écrits par différents scribes à différentes époques. Elles obéissaient à des règles mathématiques précises. Ces découvertes ont divisé la communauté scientifique. Les sceptiques ont avancé que les humains ont tendance à percevoir des structures là où il n'y en a pas, un phénomène appelé apophénie, et que les systèmes d'IA entraînés par des humains pourraient hériter de cette tendance. L'apénie est la tendance à percevoir à tort des liens et une signification entre des choses sans rapport. Tout ensemble de données suffisamment complexes révélera des schémas apparents si on l'examine attentivement. Les rouleaux n'étaient pas codés. Ils étaient simplement anciens et abîmés, et l'IA parvenait à déceler un signal dans le bruit. Mais les partisans de ces conclusions ont souligné la spécificité des tendances observées. Il ne s'agissait pas de vagues ressemblances. C'était des séquences mathématiques précises, des progressions de nombres premiers, des structures analogues au code correcteur d'erreurs utilisé en informatique moderne. La probabilité que de tels motifs apparaissent par hasard était infime. La controverse s'est intensifiée lorsque les chercheurs ont commencé à comparer ces motifs à d'autres documents anciens. Certaines séquences des rouleaux semblaient correspondre à des données astronomiques. Lorsqu'on les a comparées à d'anciennes cartes stellaires chinoises de la dynastie Han, compilées à peu près à la même époque que la rédaction des rouleaux, les corrélations étaient frappantes. Des agencements spécifiques de texte semblaient encoder des informations sur les positions célestes. Ce n'était pas tout à fait surprenant. La tradition juive antique comportait de vastes connaissances astronomiques. Le livre d'Enoch lui-même, conservé intégralement uniquement dans des manuscrits éthiopiens, contient des descriptions détaillées des mouvements du Soleil, de la Lune et des étoiles. La communauté de Qumran utilisait un calendrier solaire différent du calendrier lunaire du judaïsme majoritaire. Cette connaissance astronomique était manifestement présente, mais une découverte en particulier la dépassa, s'aventurant dans un domaine inexplicable. Un fragment semblait décrire un événement solaire, une perturbation du comportement du Soleil, avec des détails précis ne correspondant à aucun événement connu de l'Antiquité. Lorsque les astronomes examinèrent cette description, ils constatèrent qu'elle correspondait à un type de phénomène solaire, une éjection coronale massive qui ne serait scientifiquement documentée qu'en 1859, lors de l'événement de Carrington,
lorsqu'une tempête solaire perturba les réseaux télégraphiques en Europe et en Amérique du Nord. Soit les scribes antiques ont été témoins d'un événement similaire resté inédit, soit ils possédaient des connaissances sur le comportement solaire impossibles à leur époque. La communauté scientifique a largement rejeté cette interprétation. Les éruptions solaires laissent des traces dans les cernes des arbres et les carottes de glace, et aucune preuve d'un événement d'une ampleur comparable à celle de Carrington n'a été trouvée durant la période concernée. Le fragment décrivait probablement tout autre chose. Peut-être une vision religieuse ou une métaphore poétique, et la correspondance apparente avec les connaissances scientifiques modernes était fortuite. Mais la controverse avait déjà dépassé le stade de la publication dans les revues scientifiques. Les médias traditionnels se sont emparés de l'affaire. Les réseaux sociaux l'ont amplifié. L'idée que les manuscrits de la mer morte contenaient des preuves de connaissances anciennes avancées, voire de contacts extraterrestres, s'est répandue sur Internet. Des chercheurs sérieux se sont retrouvés à devoir lutter non seulement contre des sceptiques, mais aussi contre des théoriciens du complot qui déformaient leurs travaux pour générer des clics et des vues, des fragments capables de réécrire la Bible. Si les débats autour de codes cachés ont captivé l'attention du public, les découvertes les plus importantes d'Enoch concernaient les textes bibliques eux-mêmes. L'intelligence artificielle a analysé 2 fragments longtemps considérés comme de simples copies de livres célèbres. Ces conclusions suggèrent qu'il pourrait receler une importance bien plus grande. Le fragment connu sous le nom de 4Q, Daniel, contenait des passages du livre de Daniel, texte prophétique décrivant des visions d'empires futurs et des tribulations de la fin des temps. Les érudits traditionnels datent le livre de Daniel de 162 avant notre ère, durant la révolte maccabienne contre l'empire Seucide. Les prédictions détaillées du livre concernant les événements qui ont conduit à cette révolte, combinées à ces descriptions vagues de ce qui s'est passé ensuite, suggèrent qu'il s'agissait d'une prophétie a posteriori, un genre courant dans la littérature antique. L'analyse de l'écriture du fragment par Enoch le situe précisément à cette période, en 162 avant notre ère, à 30 ans près. Cela signifie que le fragment pourrait avoir été écrit du vivant même de l'auteur et non une copie réalisée des générations plus tard, un original potentiel. Les implications étaient profondes. Si le fragment était effectivement contemporain de la composition du livre, il représentait le lien le plus direct possible avec le texte original. Toute variation entre ce fragment et les manuscrits ultérieurs révélerait comment le texte avait été modifié au fil du temps. Les chercheurs pourraient potentiellement reconstituer le livre de Daniel tel qu'il existait avant que des siècles de copies n'y introduisent des altérations. Pour les croyants qui considèrent de Daniel comme une authentique prophétie écrite des siècles avant les événements qu'elle décrit, la datation posait problème. L'intelligence artificielle a confirmé ce que les chercheurs laïcs affirmaient depuis longtemps. Le livre a été écrit à la date qu'ils estimaient et non au VIe siècle avant notre ère. Comme le prétendait la tradition, le fragment de l'Ecclésiaste s'est avéré encore plus controversé. Le livre de l'Ecclésiaste, attribué dans la tradition juive au roi Salomon, est l'un des textes les plus sophistiqués sur le plan philosophique de la Bible hébraïque. Ses réflexions sceptiques sur le sens de la vie ont intrigué et inspiré les lecteurs pendant des millénaires. Les érudits modernes avaient daté sa composition du IIIe siècle avant notre ère. D'après l'analyse linguistique, les influences philosophiques grecques présentes dans le texte semblaient nécessiter un contexte hellénistique. Enoch a daté le fragment d'environ 240 avant notre ère, ce qui concorde avec le consensus scientifique, mais est très éloigné de l'époque de Salomon, au Xe siècle avant notre ère. Pour les érudits critiques, cela confirmait leur conviction. Pour les traditionalistes, cela soulevait des questions difficiles. Si la datation de l'IA était correcte,
Et si le fragment ne présentait aucun signe de plagiat, alors le livre n'avait pas été écrit par Salomon. L'attribution traditionnelle était une convention littéraire, non un fait historique. Des conclusions similaires ont été tirées d'autres fragments bibliques. Les variations entre les textes de la mer Morte et le texte massérétique postérieur, devenu la Bible hébraïque de référence, suggèrent que le texte biblique était plus fluctuant dans l'Antiquité que ne le reconnaissait la tradition ultérieure. Différentes communautés ont apparemment conservé différentes versions. Des passages présents dans une version étaient absents dans une autre. La réaction des institutions religieuses fut mitigée. Certains érudits accueillirent ces découvertes comme la preuve que le texte biblique avait été soigneusement préservé au fil des millénaires, les variations étant mineures plutôt que substantielles. D'autres craignaient que la publication de ces variations n'ébranle la foi. Quelques-uns exigèrent que la méthodologie de l'intelligence artificielle soit vérifiée de manière indépendante avant toute nouvelle annonce. L'Église catholique, déjà embarrassée des décennies auparavant par la lenteur de la publication des manuscrits, garda le silence. Les différentes confessions protestantes ont réagi de diverses manières. Les autorités juives ont débattu de l'impact de ces découvertes sur la halakha, la loi religieuse. Étant donné que les interprétations juridiques dépendaient parfois de lectures textuelles spécifiques, la controverse autour de la vérité antique s'est intensifiée. Dès la publication de ces résultats, la guerre a éclaté. Et il ne faut pas s'y tromper, c'est bien une guerre. En 2023, lorsque l'Université de Groningen a publié les résultats de l'étude Enix dans la revue Plus One, la réaction a été immédiate et virulente. Quelques semaines plus tard, un groupe de paléographes de renom publia une réfutation cinglante accusant les chercheurs en IA de réduire des siècles d'expertise scientifique à de simples algorithmes. Le professeur Emmanuel Tove, l'un des plus grands spécialistes mondiaux des manuscrits de la mer Morte, qui a passé des décennies à la tête du projet de publication officielle, est également présent. Je suis ravi d'accueillir à nouveau le professeur Emmanuel Tove, professeur émérite à l'Université hébraïque de Jérusalem. Lauréat du prix Israël d'études bibliques, il a exprimé de profondes réserves quant à la confiance à accorder aux machines pour l'interprétation de textes, exigeant un jugement humain et une compréhension culturelle. Un conflit s'est alors ouvert entre ceux qui voyaient en l'IA un outil révolutionnaire et ceux qui la percevaient comme une menace pour tout ce sur quoi ils avaient bâti leur carrière. La polémique a rapidement pris une tournure personnelle. Lors du Congrès international de la Société de littérature biblique de 2023 à San Antonio, une table ronde sur l'IA et les manuscrits anciens a dégénéré en invective. Un éminent chercheur aurait déclaré à un chercheur en IA que les machines ne comprendraient jamais les sentiments des scribes recopiant les textes sacrés. Le chercheur aurait rétorqué que les sentiments étaient sans importance lorsque les données d'écriture étaient claires. Des collègues qui avaient collaboré pendant des années ont cessé de se parler. Twitter universitaire est devenu un champ de bataille d'accusations et de contre-accusations. Certains chercheurs ont reçu des messages haineux de croyants qui se sentaient menacés dans leur foi. D'autres ont été menacés par des théoriciens du complot qui les accusaient de dissimuler des preuves de l'existence d'extraterrestres ou d'évangiles cachés. Mais cette guerre ne date pas de 2023. Elle couve depuis des décennies. En 1991, lorsque la bibliothèque Huntington, en Californie, a publié des photographies non autorisées des manuscrits pour briser le monopole universitaire, l'équipe de publication initiale était furieuse. John Strugnell, qui dirigeait l'équipe, a accordé une interview à un journal israélien dans laquelle il a tenu des propos incendiaires sur le judaïsme, le qualifiant de religion horrible qui aurait dû disparaître. Le scandale a mis fin à sa carrière et a révélé au grand jour les manœuvres politiques toxiques qui entouraient les manuscrits depuis le début. Le père Roland Dvoud, prédécesseur de Strugnell, avait été accusé d'avoir délibérément ralenti la publication pour empêcher des découvertes susceptibles de remettre en cause la doctrine catholique. Qu'elle soit vraie ou non,
Cette accusation a empoisonné les relations entre érudits juifs et chrétiens pendant toute une génération. La réaction institutionnelle aux conclusions de l'IA a été tout aussi partagée et acerbe. L'autorité des Antiquités d'Israël, qui contrôle l'accès physique aux rouleaux conservés au musée du sanctuaire du livre à Jérusalem, a annoncé début 2024 que toute analyse par IA serait soumise à une autorisation et à un contrôle spéciaux. Les critiques ont dénoncé une censure déguisée en contrôle de qualité. Les partisans du projet ont fait valoir que les manuscrits étaient trop précieux et trop controversés pour être soumis à des méthodologies non éprouvées susceptibles d'induire en erreur. La réaction du Vatican a été particulièrement intéressante à suivre. L'Institut biblique pontifical, toujours hanté par des accusations vieilles de plusieurs décennies, selon lesquelles des érudites catholiques auraient censuré la publication des manuscrits, a gardé un silence public prudent tout en finançant en secret ses propres initiatives de recherche en intelligence artificielle. Les érudites du Vatican suivent de près les découvertes d'Enoch, préparant des réponses à toute découverte qui pourrait remettre en cause les enseignements traditionnels de l'Église concernant l'attribution des textes bibliques ou les origines du christianisme. Les enjeux financiers ont exacerbé la situation. Le Musée de la Bible à Washington, D.C., un établissement de 500 millions de dollars financé par la famille Green, une famille évangélique propriétaire de Hobby Lobby, avait dépensé des millions pour acquérir des fragments des manuscrits de la Mère morte afin de les exposer comme preuve de l'authenticité biblique. En 2018, le chercheur allemand Kip Davis et son équipe de scientifiques ont utilisé l'imagerie multispectrale et l'analyse forensique pour prouver que les 16 fragments du musée étaient des faux modernes. Les faussaires utilisaient d'anciens parchemins, probablement débarrassés de leur texte original, et recopiaient l'hébreu avec une encre imitant l'ancien. Certains fragments avaient été vieillis artificiellement à l'aide de colle animale et de sédiments. Le scandale fut dévastateur, mais la crise des faux manuscrits dépassa largement le cadre d'un seul musée. Les chercheurs estiment aujourd'hui que près de 70 faux fragments de manuscrits de la Mère morte ont fait leur apparition sur le marché des antiquités après 2002. Les collectionneurs payaient entre 0 et 1 million de dollars par fragment, avides de posséder des pièces de l'histoire biblique. Des universités, dont le Southwestern Baptist Theological Seminary, l'ISUSA Pacific University et la Trinity International University, avaient acquis des fragments pour leur collection. Tous étaient des faux. Le scandale souleva des questions existentielles pour l'ensemble du domaine. Si des experts pouvaient être dupés par des contrefaçons pendant plus d'une décennie, quelle était la fiabilité de leurs travaux? Et si l'IA pouvait détecter les faux avec une précision sans précédent, qu'adviendrait-il du lucratif commerce des antiquités? La réponse ne tarda pas à apparaître. Les marchands qui avaient vendu des fragments pour des centaines de milliers de dollars se sont soudainement retrouvés face à la possibilité que leurs marchandises soient démasquées comme de simples contrefaçons sans valeur. Certains ont salué cette transparence, arguant que l'authentification par intelligence artificielle, IA, restaurerait la confiance dans le marché. D'autres ont commencé à faire pression contre l'analyse par IA, faisant valoir que les propriétaires avaient droit à la vie privée et que l'analyse forcée dévaloriserait les artefacts authentiques. Le débat a atteint le Capitole lorsqu'un élu républicain du Texas a présenté un projet de loi visant à limiter le financement fédéral de l'analyse par IA des artefacts religieux. Le projet de loi a été rejeté en commission, mais le message était clair. Il ne s'agissait plus d'une simple querelle académique, mais d'une véritable guerre politique, avec des millions de dollars et des intérêts puissants en jeu. Pendant ce temps, les fragments continuent de révéler des secrets que personne ne peut contrôler. En 2024, des chercheurs ont annoncé que l'analyse par intelligence artificielle avait révélé des liens jusque-là inconnus entre les textes de la Mère morte et le Nouveau Testament,
notamment entre le rouleau de la règle communautaire et des passages de l'Évangile selon Matthieu. Ces découvertes suggéraient que les premiers auteurs chrétiens avaient peut-être eu un accès direct aux documents de la mer morte. Le professeur John Collins de la Yale Divinity School a qualifié cette découverte de potentiellement révolutionnaire pour la compréhension des origines chrétiennes. Des érudits chrétiens conservateurs ont vivement réagi, arguant que ces liens étaient fortuits, ou que l'IA décelait des schémas ne reflétant pas une véritable influence historique. Le problème de fond dépasse largement le cadre des manuscrits anciens. L'intelligence artificielle représente un changement fondamental dans la manière dont la connaissance est produite et validée. Pendant des siècles, l'expertise était synonyme d'expertise humaine. Les érudits consacraient des décennies à l'apprentissage des langues, à l'étude des manuscrits, au développement d'intuitions qui ne pouvaient être réduites à des règles. Désormais, les machines peuvent traiter en 1 heure plus de données qu'un humain ne pourrait en analyser en une vie. Elles découvrent des schémas invisibles à la perception humaine. Mais elles ne peuvent expliquer leur raisonnement de manière pleinement compréhensible par les humains. Lorsqu'une IA affirme qu'un manuscrit a été écrit en 165 avant notre ère, elle ne peut l'expliquer en des termes qu'un paléographe traditionnel reconnaîtrait. Cela crée une crise d'autorité qui dépasse le cadre des manuscrits eux-mêmes. Faut-il faire confiance à la machine ou à l'érudit, à l'algorithme ou à l'intuition? Il n'y a pas de terrain neutre. Les manuscrits de la mer morte, découverts par hasard il y a 77 ans et objets de controverse depuis lors, sont devenus le terrain d'expérimentation de questions qui définiront l'avenir même de la connaissance. L'issue de cette guerre déterminera non seulement notre interprétation des textes anciens, mais aussi notre capacité à croire quoi que ce soit, à l'ère où les machines perçoivent bien plus que l'œil humain. Les manuscrits de la mer morte reposent en silence depuis 2 ans. Leurs secrets, confiés au désert, préservés par le temps et cachés aux yeux de l'homme, sont désormais scrutés par l'intelligence artificielle. Des fragments qui restaient incompréhensibles commencent à se révéler. Des schémas se dessinent. Les codes sont révélés. Les dates sont confirmées. Des mots oubliés depuis longtemps reprennent vie. Et avec eux, des questions auxquelles l'humanité n'a jamais été confrontée. Les anciens scribes ont fait leur part. Ils ont écrit. Ils se sont cachés. Ils avaient confiance que l'avenir serait digne de leur sacrifice. L'avenir est là. Les parchemins parlent. Et les découvertes ne font que commencer. Quelles vérités ont été enfouies pendant des millénaires? Et que se passe-t-il lorsque le passé refuse enfin de se taire? L'histoire est loin d'être terminée et les réponses pourraient bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire, la foi et nous-mêmes.